Bonjour, bienvenue dans l'exposition Festival Mon Amour, 50 éditions revisitées par la documentation de Radio France. Cette année, nous avons une nouveauté à vous présenter. Nous avons mis en place des structures totems qui retracent l'histoire des plus grands festivals à travers le monde, donc du Printemps de Bourges bien sûr, dès que vous arrivez dans l'exposition, mais vous allez pouvoir déambuler autour de plusieurs totems, il y en a 5 sur tout un tas de festivals, donc on aura Woodstock, on aura les Eurocaines, les Francopholies, Jazz in Marciac, mais aussi Newport, Glastonbury, le Hellfest, voilà, donc il y en a à peu près pour tous les univers, et comme chaque année, dans cet espace, vous trouverez nos 3 petites malles, notamment celle-ci qui est consacrée à Chaka Ponk, dont Fra est le parrain de l'exposition, et il nous a présenté une petite sélection de disques que vous trouverez ici, et vous pourrez aussi en même temps les écouter à travers une playlist qui est disponible sur Qobuz et aussi sur le téléphone. Alors ici on se retrouve dans la deuxième partie de l'exposition qui est vraiment consacrée au printemps, où on est revenu sur tous les artistes qui sont passés au printemps, enfin tous, pas tous, 350. Et chaque année, on a sélectionné 7 artistes, entrecoupés avec les pochettes de disques, vous trouverez aussi des articles de presse, ainsi des documents de la SACEM, comme chaque année. Et cette année, voilà, c'est vraiment les articles de presse. Donc on voit l'évolution de ce festival qui a commencé avec 5000 places, et maintenant on est à plus de plusieurs dizaines de milliers qui sont là. Et donc on remonte dans le temps, donc vous avez 2 sens pour voir cette exposition. Soit vous partez de l'année 1977, soit de l'année 2025, donc vous remontez ou vous descendez, à vous de voir selon vos goûts, vos styles. Et là, on va remonter un petit peu, donc là on nous retrouve dans les années 80, donc on a les Renaud, les Julien Clerc, tout un tas de groupes ici comme Niagara. Alors les Cramps, elle est pas mal celle-là, donc vous voyez que c'était très rock'n'roll si vous arrivez à percevoir le monsieur sur scène, c'était un petit peu plus rock'n'roll. Et notamment, alors ici il y a quelque chose qui va changer à la fin des années 80, c'est l'arrivée du rap. Et notamment là aussi on a Dynasty qui est venu en 89 avec son album Panam City Rapping, voilà, qu'il a joué à rap. Mais on a aussi les Américains avec Public Enemy, quand même, la grosse artillerie qui débarque dès 90. Et ça va chambouler aussi dès 91. Donc on avait NTM, on a fait le choix, on les a pas mis, mais ils sont dans les petits flycases derrière, parce que je voudrais pas me faire... Et on a aussi IAM, voilà, qui sont venus. Donc la SACEM nous a passé, on a eu l'autorisation d'Akhenaton d'afficher le texte de Planet Rap qu'il a déposé à la SACEM, manuscrit, écrit par lui, quoi, simplement. Donc voilà, donc à partir de là, le rap va être présent dans le festival. Vous entendez en fond le 113 qui résonne. Et alors là, vous allez en avoir un petit peu tout le long. Je les cherche, pardon. ils sont un petit peu partout. À partir d'ici. Voilà, non, là, Neg Marron, là en 97. Ici. Bon, avec aussi les Worlds Apart, hein, il fallait un peu pour tout le monde. Et on va et aussi en 99 avec Oxmo Puccino qui était hier soir sur la scène du W et voilà, avec son premier album Opera Puccino. Voilà, ici, le 113, on le retrouve là-bas. Dès que vous partez dans les années 2000, donc le changement. On trouve aussi l'orchestre de Barbès. Là, il y a Natacha Atlas et le Science Super Crew avec le bulletin de déclaration de Angela. Donc là, c'est assez sympa parce qu'on voit le nombre d'auteurs et de compositeurs. Ça a été un petit peu, ça rentre pas dans la case. Et voilà, ça s'applique bien pour ce document-là. Il a fallu serrer pour mettre toutes les signatures de tout le monde. Et on a notre ami DC's, voilà, qui était notre parrain d'exposition pour les 40 ans du rap en 2023. Donc avec son premier album, Le Poisson Rouge. Quand même, album mythique. Et voilà, donc là, on peut remonter le temps jusqu'en 2000. D'ailleurs, petit arrêt sur sur ce flycase, voilà, qui est consacré au rap, donc avec des ouvrages, des bouquins autour du rap. Et on trouve aussi le texte de Nouveau Western d'MC Solar qui était dédicacé par lui. Donc voilà, donc là il faut continuer, redescendre. Et là, on passe dans... Pour moi, ça ne me rajeunit pas parce que c'était mes 18 ans. Mais voilà, l'année 2004 avec le bac Franz Ferdinand, en même temps la rumeur aussi, voilà.
À chaque fois, on a essayé de mettre en valeur l'éclectisme de ce festival et sa diversité, quoi, parce qu'on a aussi bien de la chanson, du rap, du rock, de l'électro, voilà, des choses plus anciennes comme Christophe, que Dionysos ou Superbus ou Mickey 3D, voilà, ça parlera peut-être un peu à tout le monde. Il y a eu aussi MIA qui est venu en 2005, donc voilà, des artistes internationaux qui étaient présents au Printemps de Bourges. Ah bah là on entend Christine. Voilà, il y a un album moi que j'adore, c'est l'album de Rossé, qui est quand même, qui est mon style de rap que j'aime bien, avec un mélange de jazz, super beau. Aussi les Marseillais de Psychiatre de la Rime, avec les Cités d'Or, voilà. Un autre aussi rappeur par ici, enfin slammer, Abdel Malik, qui a fait une magnifique ouverture du printemps cette année, en première partie de Patti Smith. Vraiment, il a chauffé la salle comme jamais, c'était top. Voilà, bon, son premier album, Gibraltar, qui a été un peu révélateur. Ici aussi, il y a un groupe français assez sympa, Chinese Men. Voilà, ce qu'on a appris, qui était là. Et de l'autre côté, on trouve, voilà, donc vous allez vraiment trouver tout un tas d'artistes, vous avez de votre jeunesse, de votre génération. Chacun aura son époque, je pense. Là, on a Rof, qui est par ici, avec le texte de La Grande Classe. Voilà, et on voit son vrai nom. J'ai appris des choses aussi en faisant cette exposition. Et là aussi, qu'est-ce qu'il y a, Ah oui, là, il y a un article aussi, on a trouvé sur Orelsan, à l'époque de la polémique de Sale pute. Ouais. Et le Printemps avait été le seul festival à avoir maintenu Orelsan, malgré tous les courroux politiques qui avaient menacé de retirer leurs subventions. Et ben, le Printemps l'avait maintenu. Voilà. Donc Orelsan a aussi évolué, je pense, avec le temps. Autre groupe, Section d'Assaut, qu'on retrouvera, avec son chanteur qu'on retrouvera dimanche sur la scène du W. Voilà. Une rappeuse aussi, on ne pouvait pas faire sans elle, hein, avec Diams, quand même, qui est ici. Et à côté, au-dessus, La Fouine. Voilà, ça a été passé en 2011. Et donc là, en remontant le temps, qu'est-ce qu'il y a super album de Youssoupha avec ses ailes d'ange, le noir, voilà, qui est censuré. Donc vous retrouverez Patti Smith, qui était venue déjà à l'époque, en 2013, à la cathédrale de Bourges, qui avait fait un concert incroyable. Alors je crois qu'il faisait froid, et nous cette année on a eu très chaud au Palais d'Oron, mais c'était incroyable. Là aussi, voilà, une soirée pantégruélique de groove hip-hop et de reggae. Voilà, on a retrouvé tout un tas d'articles à l'époque, quand le rap prend quand même l'assaut du Printemps de Bourges, en 2013. Voilà, DC's et Section d'Assaut OW, donc voilà, qui arrive quand même sur la grande scène. Kenny Arcana, autre rappeuse, Stromae, avec Racine Carré. Et alors ce qui est marrant, c'est en accrochant du coup ces pochettes, on se rend compte que le graphisme est assez similaire là sur la vue de profil de Woodkid et de Stromae. Et vous verrez un petit peu la même chose un petit peu plus loin. Vous allez nous dire, ça se trouve c'est peut-être le même photographe, hein, je ne connais pas tout. Là aussi, donc nous avons les Toulousains de Big Flo et Oli et Maître Gims. Mon cœur avait raison. Et voici, donc voilà, donc là on remonte, on est plus dans l'année 2017 avec, qu'est-ce qu'il y a, Feu Chatterton, qui était incroyable encore hier soir sur la scène du W, Tilacine, Jane, qui va peut-être revenir, je crois, l'année prochaine, d'après Boris Vedel. Breaking news. Qu'est-ce qu'on a ? Là, on a mis Columbine, mais j'ai mis l'album Deluxe. Pas le premier, c'est l'album augmenté. Du coup, la pochette est un petit peu plus trash parce que c'est la première, c'est avec la prairie, la campagne, c'est assez joli. Et là, tout a cramé, quoi. C'est un petit peu le monde actuel. Hamza aussi, que j'avais vu sur la scène du W en 2018. Notre ami Edith Preto, c'est aussi, c'est l'album augmenté de luxe. Orelsan, il est là. Voilà, on l'a pris pour... c'est basique et c'est simple, tout simplement. Qu'est-ce qu'on repart ? Aya Nakamura, quand même, qui est venu en 2019. Au printemps, voilà, donc tout un tas de groupes importants. Et là, il y a quand même un rappeur que j'ai vraiment découvert au W, je ne connaissais pas du tout, Lorenzo, et qui avait enflammé la scène, et c'était quand même très hilarant et très drôle, avec son style propre à lui. Et d'ailleurs, je vous parlais de style et de pochette un peu similaires, et là, on a 3
pochette avec des portraits assez serrés. On a l'impression que c'est les mêmes photographes, en tout cas pour Sopico et PR2B. Putain, c'est exactement le même style, c'est peut-être le même DA, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, on se rend compte de ça. Et vous pourrez le voir en venant au Printemps de Bourges. Et on termine là, par les 3 dernières années avec Yamé, quand même Gazo aussi. Et en bas, il y a Favé. Donc vraiment, là, il y en a un peu pour tous les dernières révélations rap. Et la fin de l'expo est ici. Et donc là, c'est consacré un petit peu aux 2 révélations de l'an dernier, qui sont Yoa et Solane, qui ont vraiment marqué le printemps. Donc voilà, on vous attend jusqu'à dimanche et bonne visite à vous.